Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant ce confinement, je suis loin de m'ennuyer parce que j'ai deux enfants en bas âge, mais j'avais tout ce qu'il fallait pour réaliser cette décoration murale. Il s'agit d'un arc-en-ciel en corde de coton et avec du fil. J'avais tout ce qu'il fallait, j'avais très envie de faire cette décoration pour la chambre de ma fille. J'ai donc profité de 2 siestes de ma fille pour réaliser cette création. C'est très simple, à vrai dire, j'ai trouvé ça un peu long, quoique ça peut dépendre de la taille de l'arc-en-ciel que vous choisissez de faire. Sur la table, vous avez un aperçu de tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser ce DIY. Tout d'abord, il vous faut choisir le nombre de couleurs qui vont composer votre arc-en-ciel. Moi, j'ai choisi un dégradé de couleurs qui se mariait très bien avec la décoration de la chambre de ma fille. Ensuite, vous avez besoin d'une bonne paire de ciseaux, de fil de coton, du fil à coudre. J'ai eu besoin de fil de fer. Vous avez besoin d'une corde en coton d'un diamètre raisonnable de façon à avoir des brins assez épais, du scotch et des perles en bois pour la décoration de l'attache de l'arc-en-ciel. Je trouvais ça plutôt joli. Pour fixer les différents fils qui permettent de solidifier cette création, je vous recommande de vous munir d'une aiguille assez longue et avec un chaton assez large. C'est parti, on va commencer. Tout d'abord, on dispose la corde en coton de façon à avoir le bon nombre de brins qui vont composer l'arc-en-ciel, enfin le bon nombre d'arcs, on va dire, autant d'arcs qu'il y aura de couleurs choisies. Ensuite, une fois qu'on a disposé la corde, on peut couper de façon à avoir les 4 arcs. Moi, j'ai choisi 4 couleurs. Ce genre de corde a tendance à s'effilocher, alors on vient stopper tout ça avec un morceau de scotch, ça va faciliter le travail par la suite. Le gag, c'est que le fil que je vous avais montré au départ, c'était pas du fil de fer, c'était de l'acier inoxydable, donc c'était bien trop malléable et ça n'aurait pas supporté le poids des 4 cordes. Donc j'ai pris du fil de fer de grillage du jardin. Ce fil de fer, il doit garder la courbure que je lui donne, il va servir à être fixé par du scotch, comme vous le voyez, sur le plus grand arc de mon arc-en-ciel, et il va servir à garder la courbure que je souhaite donner à mon arc-en-ciel. Je décide de commencer à enrouler ma laine à 4 cm du bout de la corde en coton, de façon à avoir la même longueur de corde effilochée à chaque arc. Je fixe mon bout de laine avec du scotch avant de démarrer mon enroulage de mon fil à 4 cm du bout. Donc là commence le travail le plus fastidieux de ce DIY, c'est-à-dire qu'on va enrouler le fil tout au long de la corde jusqu'aux 4 cm de l'autre bout de la corde. On fait attention de ne pas trop serrer pour pas déformer la corde. On fait attention de serrer un minimum et on met bien les fils les uns à côté des autres. On ne superpose pas parce que sinon le résultat n'est pas joli. Pour stopper mon fil de laine, je me munis d'une aiguille et j'ai attaché un fil de coton à mon fil de laine pour me servir de cette aiguille parce que je n'avais pas d'aiguille avec un chaton assez grand pour passer mon fil de laine. Vous avez compris, j'espère. Donc je passe sous mes 2 derniers tours de laine pour faire une boucle et ensuite faire un premier nœud, et ensuite la fin de mon fil je la passe sous plusieurs tours de laine pour camoufler mon fil et je viens couper tout ça. Je réitère l'opération avec mes 3 autres morceaux de corde torsadée.
Encore une fois, je redémarre à 4 cm du bout de la corde, ma seconde couleur, et ainsi de suite. J'enroule ma laine autour de chaque arc comme ça, de façon à avoir les 4 arcs de mon arc-en-ciel. Les 3 autres bouts de corde n'ont pas besoin de fil de fer parce que le premier va donner la forme à tout l'arc-en-ciel. Voici, une fois qu'on a les 4 couleurs enroulées autour des cordes. Sur mon arc-en-ciel, on observe 2 choses. Tout d'abord, le fait d'avoir pris une corde torsadée. La torsade se voit un petit peu malgré l'enroulage de la laine. Donc si vous trouvez une corde faite d'une autre façon, un peu tressée, c'est mieux, de façon à ce qu'elle reste bien ronde dessous. Autre point, le fait d'avoir une corde torsadée, le fait d'enrouler le fil autour, ça resserre la torsade et ça fait que les arcs deviennent plus longs. Donc je vais devoir recouper au bout de chaque corde. On s'approche du final, il s'agit maintenant de fixer les 4 arcs ensemble. Je me munis de fil et d'aiguilles et je vais attacher les arcs 2 à 2 au départ parce que j'ai pas une aiguille qui traverse les 4 arcs, elle n'est pas assez longue la mienne, donc je passe dans 2 arcs à la fois. Et c'est parti, on va faire ça tout au long en fait de l'arc-en-ciel, à peu près à 2 cm d'écart tout au long de l'arc-en-ciel, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour entre chaque bout de corde. Lorsque mon aiguille sort à l'extérieur de l'arc-en-ciel, je fais attention pour la re-rentrer de la piquer à peine 1 mm de la sortie de mon fil, voire au même endroit, de façon à ce qu'on ne voit pas le fil de coton blanc à l'extérieur sur le côté de l'arc-en-ciel. Pour le premier retour de mon fil à l'intérieur, je prends soin de faire un nœud avec le fil de départ, de façon à ce que cette attache tienne correctement. Une fois que mes 4 arcs sont attachés ensemble, je prends soin, avant de venir égaliser toutes les cordes effilochées, je prends soin de remettre l'arc principal en forme. Je retors le fil de fer pour que ce soit bien symétrique d'un côté à l'autre. Et ensuite, j'égalise en coupant les mèches qui dépassent. Après, j'ai pas été très exigeante sur le fait que ce soit hyper droit, j'aimais bien aussi le côté assez flou. Voilà, j'ai pas pris une règle mesurée. À cette étape quasi finale, on peut défaire le scotch puisque ce qu'on veut c'est le côté maintenant effiloché. Donc on enlève le scotch et ensuite on vient peigner les mèches de corde qui restent de façon à ce que ce soit tout effiloché. Il s'agit d'une décoration murale, donc la toute dernière étape consiste à fabriquer l'attache de l'arc-en-ciel pour venir le fixer au mur. Moi je décide de mettre des perles sur le bout de laine qui va tenir l'arc-en-ciel parce que je trouvais ça plus joli d'ajouter une nouvelle matière à cette création. Donc j'ai choisi des perles en bois de 2 tailles différentes et je me munis de la pelote de laine de la couleur de l'arc de cercle extérieur pour que ce soit raccord puisque c'est sur cette partie de l'arc-en-ciel que je vais venir fixer mon attache. Voilà, si vous étiez intéressé par réaliser ce genre de création pour décorer une pièce de votre maison, j'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous aider à vous aussi à l'occasion réaliser ce DIY.
La provenance des différents matériaux, je l'aurai noté dans la barre d'informations. Si vous avez des questions sur quelque chose que j'aurais oublié de mentionner, n'hésitez pas à venir me les poser dans la zone de commentaires. Je vous retrouve là-bas. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!